Alors, comme je le disais, donc, nous allons lire Shabbat, la paracha de Bo, donc, qui suit la paracha Vaïra, et cette paracha nous relate les trois dernières plaies qui vont avoir lieu en Égypte et la manière dont Akadosh Baruch Hu, il va libérer donc les enfants d'Israël de l'exil de ce pays. Comment ça va se passer? Donc là, c'est la dernière phase. On a été dans une phase jusqu'à les dernières semaines où à chaque fois, Moshe devait revenir avec Aaron vers Pharaon pour lui demander de libérer les enfants d'Israël. À chaque fois, donc, il refusait. Finalement, il y avait une plaie. Et après, Pharaon il lui disait, bah, maintenant, demande à Dieu qu'il me libère de tout ça. Et à chaque fois, en fait, le cœur de Pharaon, en fait, s'endurcissait. Donc, à chaque fois, il revenait. Dès que la souffrance partait, directement, donc, Pharaon décidait de s'endurcir et finalement de revenir à sa décision initiale, donc de ne pas laisser partir les enfants d'Israël. Dans les premiers versets de ces parachas, Dieu il demande à Moshe, notre maître, donc il lui dit viens chez le pharaon. Il lui dit exactement viens chez le pharaon, donc afin de le mettre en garde, on nous dit à propos de la plaie des sauterelles. Alors la plaie des sauterelles qui allait être imminente, qui allait venir. Alors on sait que Dieu a fait souffler un très grand vent énorme de est, il me semble, un vent d'est, qui a ramené toutes les sauterelles jusqu'à donc l'Égypte et qui a mangé donc toutes les herbes, tout ce qu'il y avait. Ils sont rentrés dans les maisons, enfin, ils ont tout avalé, ils ont mis l'Égypte à pied, déjà avec toutes les premières plaies qu'il y avait. Et par rapport à ce verset-là qu'on a dit, le fait de dire viens chez le pharaon, on peut s'arrêter sur ce propos. Pourquoi? Parce que la question suivante, c'est que Dieu leur donne à Moshe, effectivement, de se rendre chez les pharaons. D'accord? Il aurait donc fallu lui dire, il aurait pu lui dire directement, va chez le pharaon. Pourquoi viens chez le pharaon? Pourquoi cette formulation-là, en fait? Il aurait pu lui dire, voilà, va directement, etc. Alors, comment on peut comprendre cette formulation? La réponse, c'est que le Zohar, il nous enseigne que le pharaon, effectivement, de l'époque, représentait une puissance forte du mal. C'était vraiment une clipa énorme, comme on dit en termes kabbalistiques. C'était une force très impure et qui était complètement à l'extrême opposé de la divinité, du bien, etc. C'était vraiment ce qui représentait la sitra achara, c'est-à-dire que le contraire et l'inverse du bien. Donc, elle émanait d'une source spirituelle particulièrement élevée. Elle était vraiment élevée, cette source-là, en fait, de Pharaon. Vous savez qu'il y a la source spirituelle dans dans le bien et dans le mal. Et là, c'était vraiment une source spirituelle chez Pharaon qui est dans le mal, qui était vraiment très, très, très bas. De la même manière qu'on peut se lever très, très haut, aussi, donc, en ce qui concerne Pharaon, il pouvait s'élever vraiment, vraiment vers le bas. Il pouvait vraiment descendre de niveau en niveau, et c'est ce qu'il représentait finalement. Et Moshe, par rapport à ça, lui, il en était effrayé, il avait très peur de ça. Parce qu'il savait qu'effectivement, il allait faire face à quelqu'un qui était quelqu'un de mauvais, quelqu'un de vraiment corrompu dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être. Et il voulait pas se rendre seul chez lui, excusez-moi. Il voulait pas aller seul, il avait peur de ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Dieu il lui a demandé, il lui a dit que viens chez Pharaon. Et en fait, en lui disant ça, il sous-entend que lui aussi, il est avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, moi je suis là-bas, bah, viens avec moi, on va aller ensemble. C'est ça que ça veut dire. Quand vous dites à une personne, viens ce soir à tel endroit, viens à court de toi, etc., c'est que, c'est que quelque part, vous sous-entendez qu'il ne va pas être tout seul, il va être avec quelqu'un, le fait de dire venir. C'est pas va là-bas. Va là-bas, c'est sous-entend qu'il peut aller tout seul. Mais le fait de dire viens, voilà, viens au cours de ce soir, de Keep Wizing, voilà, sous-entend qu'on est plusieurs. C'est ça que ça veut dire. Voilà pour la petite blague. Et du coup, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, finalement, Moshe ne va pas se retrouver tout seul. Il va être avec Dieu, il va être accompagné durant tout ce processus-là et durant toute sa vie finalement. Et c'est ça l'enseignement qu'on doit comprendre. C'est pour cette raison que Dieu lui dit donc finalement de venir avec lui. Alors, la Torah, elle, nous souligne de cette façon que quand un homme, et c'est ça l'enseignement, c'est quand un homme il est confronté à une difficulté, quel qu'il soit, voilà, dans sa pratique d'une injonction, par exemple, de divine, dans sa manière, dans son service de la Torah, dans la prière et dans tous les sujets en fait du monde finalement. Alors, quelle que soit la raison de sa gêne, quelle que soit la raison de sa peur, il doit donc savoir que Dieu l'accompagne, qu'il n'est pas tout seul finalement. Et c'est ça l'enseignement qu'on doit apprendre par rapport à Moshe. C'est que Moshe, quand il a été devant Pharaon, il s'est retrouvé avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a accompagné. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi, tu ne seras pas tout seul.
Et c'est ça que nous, on doit comprendre. C'est que nous, on n'est pas tout seul, en fait, dans cet exil-là. C'est que Dieu il nous accompagne dans cet exil. On sait que un juif, il n'est jamais seul. Il est toujours accompagné de Dieu. Donc, dans tous les endroits où on va aller, on ne doit pas se laisser impressionner. Un juif, il ne doit pas trembler, il ne doit pas trembler, il ne doit pas être impressionné devant ce qu'on peut voir. Effectivement, nous sommes dans une société, dans un monde aujourd'hui où on a du mal, effectivement, des fois, à mettre en valeur nos valeurs de la Torah, nos mitzvot, etc. Des fois, on est dans un endroit où on ne veut pas trop montrer la kippa, etc. On est un petit peu gêné. On se retrouve face à des gens qui n'ont rien à voir avec nous, mais on doit être fier de ce qu'on est. Ça, c'est très important, cette notion-là, de savoir que on représente les soldats de Dieu, on représente le peuple juif, et on ne doit pas avoir peur de ça. Et quand nous, on va arriver devant et qu'on va montrer aux nations du monde que finalement, on n'a pas peur, et qu'on est fier de ce qu'on est, alors là, ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter par rapport à ça. Maintenant, effectivement, il y a certains, là, je ne veux pas élaborer ce soir, mais il y a certains cas, effectivement, on nous dit qu'il y a des endroits où, effectivement, ça peut être dangereux. Bon, ça, c'est vraiment un autre sujet, hein, comme je vous l'ai dit, par rapport à la kippa, tout ça. Mais en réalité, d'une manière complètement générale et globale, il faut comprendre que on n'est jamais tout seul à l'image de Moshe qui s'est retrouvé face à Pharaon. Mais le Pharaon d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est tout ce qui représente le Yetzara, tout ce qui représente les désirs voilà, matériels, les désirs de l'âme animale qu'on a en nous. Donc Pharaon, c'est... Alors, il y a effectivement le Pharaon qu'on parle nous aujourd'hui, mais il y a le Pharaon d'une manière globale. Et c'est pareil aussi quand on parle de Mitzraïm, d'Égypte. Mitzraïm, ça vient du mot barrière, ça vient du mot, en fait, c'est quelque chose comme un obstacle, en fait, finalement. Et un juif, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, il a la possibilité même de sortir d'Égypte. C'est-à-dire que bien qu'on est sorti aujourd'hui d'Égypte comme à l'époque, aujourd'hui même, une personne peut se retrouver à Shalom en exil réellement en Égypte si elle est limitée dans ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'on a la possibilité tous les jours aujourd'hui de quelque part de sortir d'Égypte. Donc Dieu, on sait qu'il accorde à chacun les forces nécessaires pour surmonter donc tous les obstacles et pour adopter ce comportement-là qui est conforme à sa volonté finalement. C'est ça que Dieu attend de nous. Et pour ça, il nous donne un certain challenge de rentrer dans ce monde-là et de pouvoir faire sa volonté. Donc c'est pour ça, comme je vous le répète, là, un juif, il ne doit pas être effrayé par rapport à ça. Il ne doit pas avoir, excusez-moi, peur des difficultés et des obstacles qui vont se dresser sur son chemin finalement. Donc il lui suffit de savoir que le Saint béni soit-il, voilà, il est avec lui. Alors, je reçois un message. Ça bug là, Aaron? C'est pas fluide? C'est bizarre. Ouais, ça bug un peu. C'est-à-dire quand tu m'entends parler, tu m'entends en décalé? Ouais, des grésils, ça grésille, ça grésille. C'est bizarre. Là, tu m'entends comment? Non, là c'est bon. Tout à l'heure c'était un peu. Ouais, ça arrive des fois. Tout à l'heure c'était un peu chaud. Ok, ça marche. Bah, tu me dis, n'hésite pas. Hein, si jamais tu as du mal à voir, n'hésite pas à envoyer un commentaire. Donc, la suite de cette paracha-là, la suite de la paracha de Bo, elle délivre donc également le même enseignement dans d'autres circonstances en fait. C'est-à-dire que ce sujet qu'on vient d'élaborer, on va le retrouver dans d'autres sujets. Alors, par rapport à quoi justement? Alors, Dieu demande, à un moment donné dans la paracha, en effet, aux enfants d'Israël de prélever un agneau. Donc, de le prélever le 10 Nissan exactement. Et ce qu'il fallait, c'est que le peuple juif donc le conserve dans leur maison pendant les jours suivants. Jusqu'à en faire quoi? En faire un sacrifice de Pessah le 14 Nissan. Alors, on sait que l'agneau, c'est ce qui est représenté par-dessus tout l'idolâtrie de l'idolâtrie propre en fait aux Égyptiens. C'était réellement l'idole attitrée, si on peut dire ça comme ça, des Égyptiens. C'était réellement. Et là, les Égyptiens commençaient en fait à interroger les Bnei Israël pour leur demander mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça avant qu'ils commencent à le sacrifier. Ils ont commencé à leur poser des questions. Et les Juifs, ils ne sont pas laissés impressionner. Ils ont commencé à dire on va l'offrir parce que Dieu nous l'a demandé, on va l'offrir en fait en sacrifice. Ils n'ont pas eu peur de dire ça. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, imaginez vous êtes dans un endroit et vous apprenez que voilà, dans cette ville-là, il y a une représentation qui appartient vraiment à l'idolâtrie. C'était comme un dieu en fait pour l'Égyptien. C'est-à-dire que l'Égypte était vraiment tellement un pays corrompu, une nation corrompue, que ça représentait tout ce qu'il y avait de plus bassesse et de plus idolâtre dans le monde. Et ça, les peuples juifs, ils le savaient très bien. Ils savaient que l'agneau, c'était l'idole préférée en fait des Égyptiens. Mais pour cela,
ils ont pris leur courage à deux mains, si on peut dire ça comme ça. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils se sont dit non, on va l'offrir parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé et on va l'offrir en sacrifice. Ils n'ont pas eu peur de ça. Ils auraient pu avoir peur finalement, même si effectivement Dieu était là, etc. Mais ils auraient pu se dire bon, on a peur quand même de se faire tuer, mais non. Et ça montre en fait la force du juif. Ça montre que l'enseignement qu'on peut apprendre de ça finalement, c'est que quand on s'implique au service de Dieu et qu'on fait du mieux qu'on peut et qu'on n'a pas peur de ça, qu'on doit faire attention à nous, et qu'un homme il n'a pas peur ou il n'a pas honte en fait de mettre en pratique une injonction divine, parce qu'ils auraient pu avoir peur, comme on l'a dit, alors l'Esprit de Dieu va se refléter sur lui et réellement, on aura cette force-là qui va s'offrir à nous, cette force que Dieu nous a donnée pour pouvoir surmonter ces épreuves-là. Parce que nous, on doit pas cacher en fait notre attachement à Dieu, on ne doit pas cacher notre façon de pratiquer la Torah, etc., d'enseigner, parce que ce qu'il faut, c'est justement le mettre en valeur, aider son prochain à faire de même, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'enseignement, c'est que partout où on ira, je reviens là-dessus parce que c'était l'idée principale du cours, c'est que lorsqu'on va se trouver dans un endroit qui, alors effectivement, il y a des endroits où on ne doit pas se trouver, des endroits qui sont impurs, des endroits qui ne sont pas bien pour nous, mais effectivement, on peut, même dans ce monde-là, que ce soit dans le travail ou dans n'importe quelle situation, se retrouver des fois face à un Yetzirah très fort, à des choses qui sont mauvaises pour nous, et il faut se souvenir que Dieu il est avec nous. On dit que lorsque le peuple juif il a été en exil, Dieu l'a accompagné. C'est-à-dire que la Shrina, elle a été en exil aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, que le bon Dieu est en exil? Bon, on peut très bien dire que le bon Dieu n'est pas en exil. Dieu, c'est le maître du monde, c'est lui qui gère tout. Mais c'est-à-dire qu'on dit toujours que la Torah s'exprime dans le langage des hommes. Donc, dans notre mentalité à nous, dans notre façon de comprendre les choses, parce que nous sommes des êtres humains, voilà, nous n'avons pas une conscience qui est, voilà, qui est je dirais infinie, dans le sens où en fait, nous, on a des choses qui nous dépassent, c'est ça que je veux dire. Mais quelque part, Dieu, il est avec nous et ces enseignements-là nous permettent de comprendre que réellement Dieu est avec nous à ce moment-là. Et que dans chaque obstacle qu'on va faire, dans chaque chose qu'on va faire, Dieu, il sera avec nous et qu'on n'est jamais seul. C'est pour ça qu'on dit qu'un juif, il n'est jamais seul en réalité, il est toujours accompagné de Dieu. Et ça, faut comprendre ça. Alors, effectivement, donc, à l'époque, l'attitude des enfants d'Israël, à cette époque-là en Égypte, elle fut à l'origine, finalement, c'est ça qu'on peut dire pour conclure, de la délivrance d'Égypte. La manière dont ils se sont comportés, la manière dont ils ont fait preuve de courage et de force et de détermination de leur appartenance en fait au judaïsme et de ce que Dieu leur avait demandé de faire, alors à ce moment-là, ils ont triomphé. Et c'est de la même manière pour nous que on sortira aussi de cet exil en étant fiers de ce qu'on est et en mettant en pratique la jonction divine, en faisant ce que Dieu nous demande, en donnant le meilleur de nous-mêmes, de soi-même. C'est ça l'idée. Alors on pourra obtenir nous aussi de cette délivrance-là, qui sera l'image de la délivrance d'Égypte. Et c'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est qu'un juif sera toujours accompagné de Dieu et c'est ce qui lui permettra d'accéder et d'avoir cette délivrance-là. Et cette délivrance qui sera complète et qui représentera l'unité voilà, du peuple juif dans toute sa splendeur, avec cette lumière-là qu'on pourra obtenir. Voilà ce qu'on peut dire sur cette paracha-là, cette idée que je voulais élaborer avec vous ce soir. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite pour l'heure une très bonne soirée et un très bon Shabbat Shalom. J'espère que ça a été, Aaron. Je ne sais pas s'il y a eu encore d'autres détails. Non, ça a été, merci, ouais.